Maintenant, on va regarder les caractéristiques d'un fauteuil roulant qui va nous aider à faire différents types de transferts. Dans le fond, si on veut se faciliter la tâche, il y a différents transferts qu'on va devoir se placer soit sur le côté, soit devant. Et pour ça, il y a des choses qui sont intéressantes à avoir dans un fauteuil roulant. Premièrement, je voudrais vous parler des appuis-pieds. Bon, ici, on a une courroie là, pour faciliter ses jambes. On va pouvoir retirer la courroie. Et tous les appuis-pieds, ou la très grande majorité des appuis-pieds, sont absolument escamotables. Pour certaines raisons, pour l'enfant, comme c'est le cas ici, on a un appui-pied qui est plein, mais on le fait quand même qu'il puisse se détacher. Voilà. Afin qu'on puisse les basculer. Mais ça ne me suffira pas pour avoir tout l'espace dont j'ai besoin. Fait que je vais donc basculer, pivoter les appuis-pieds. Mais encore là, si moi je veux être tout près, c'est un obstacle. Alors, on va favoriser de retirer complètement les appuis-pieds pour une meilleure position de travail. Voilà. Tu lèves ta tête, ma cocotte? Une autre chose qui est intéressante dans un positionnement à voir, c'est lorsqu'on doit faire un transfert et être près de l'enfant. Si j'ai à la transférer et à m'approcher d'elle, l'appui-bras va être aussi un obstacle. Donc, ce que je peux faire, si j'ai des appuis-bras qui sont facilement escamotables, ça va me donner une plus grande liberté et une possibilité de m'approcher davantage de l'enfant pour pouvoir faire mes transferts. On va basculer les deux. Tu lèves ton bras, Kelly? Voilà. Merci. Puis, une autre caractéristique qui est très intéressante et qu'on n'a pas toujours dans le cas des enfants, c'est d'avoir ici des appuis thoraciques qui sont escamotables. Ils vont pouvoir s'ouvrir et encore une fois, me permettre d'être tout à fait proche de l'enfant pour avoir la personne le plus collée sur moi possible. Certains appuis-têtes, on ne l'a pas dans celui-là, mais ont aussi un mécanisme de bascule où on pourrait basculer l'appui-tête, ce qui me permettrait d'englober l'enfant aussi plus facilement. Et bon, il y a tous les systèmes de courroie qui, ça, on le sait, peuvent toujours se détacher. Et ce qu'on a finalement d'intéressant sur la base qu'on a ici, c'est qu'on a un fauteuil qui nous permet une bascule différente. Si je veux asseoir un enfant, je vais la basculer pour que ses fesses descendent plus au fond. Mais si je favorise un transfert en pivot, je vais pouvoir basculer le fauteuil et le ramener le plus droit possible, à la limite même en bascule négative, qui va permettre à l'enfant d'avoir ses pieds tout près du sol et qui va faire en sorte que quand je vais la détacher ici et là, elle va glisser et les pieds vont rapidement arriver au sol parce que j'ai une bascule qui me permet de me faciliter la tâche.